Donc, une fois qu'on aura rangé nos rushs, l'étape suivante consistera à créer une séquence. Et donc pour créer notre séquence, il n'y a rien de plus simple. Soit il y a plusieurs manières, mais donc la plus simple c'est de prendre le premier rush, en l'occurrence notre rush RA, soit de le mettre sur la petite feuille ici, vous voyez la petite feuille ici en plein milieu, soit de le mettre ici au milieu de notre timeline. Un des deux, ça fait exactement la même chose. Moi je vais choisir ici de le mettre sur ma timeline et vous allez voir que ça va créer une timeline avec un élément. Notre élément, ce sera forcément le rush R1 qu'on aura utilisé et vous voyez qu'il apparaît dans notre visualiseur maintenant. Ok. Et vous pouvez voir également que dans notre sous-dossier Rush et dans notre fenêtre projet, on a un nouvel élément qui est apparu qui s'appelle ERA, qui d'ailleurs, si vous regardez bien l'icône, ne ressemble pas du tout aux icônes des Rush. Alors ça c'est notre séquence, ok. On va pouvoir la renommer. Donc on va la nommer et vous allez voir que elle va se nommer également différemment sur la timeline en dessous. On va la nommer séquence A. Ok, et vous allez voir que le nom ici, ERA, va aussi changer de nom une fois que je l'aurai renommé. Ok. Alors cette séquence, on va pas la laisser dans le chutier rush. On va la sortir de là, donc on va simplement la prendre, cliquer dessus, on va la glisser, hop, et on va la sortir de notre sous-dossier. Ok. Et là, on va recréer un nouveau chutier qu'on va nommer séquence au pluriel parce qu'il est possible qu'on en ait plusieurs dans notre montage et on va la glisser dedans. Et donc notre séquence A, on sait bien qu'elle sera créée par rapport au rush numéro 1. Ok. Alors, en fait, la séquence, elle correspond, puisqu'on a utilisé le rush numéro 1 pour la créer, elle normalement, la résolution et la fréquence d'image correspondra à nos rushs numéro 1. Ok, alors si vous n'êtes pas, si vous voulez vous en assurer, vous pouvez utiliser le petit ascenseur de gauche-droite ici pour aller voir. Donc là, vous voyez bien que la fréquence d'image est la même. Ok, et si on va voir la résolution, on va un peu plus loin. Hop, on va voir un petit peu plus loin et vous voyez que la résolution de la séquence A correspond bien à la résolution de la séquence du rush numéro 1. Donc voilà, notre séquence a bien été créée. Alors ça c'est la première manière de créer une séquence. Ça c'est quand on veut qu'elle corresponde directement, que notre séquence corresponde directement à la résolution et à la fréquence d'image de notre rush. Il y a une deuxième manière qu'on utilise un peu moins. On peut aller dans Fichier, Nouveau, et on va sur Séquence. Et là, on va devoir nous-mêmes la créer et aller chercher la résolution et la fréquence d'image qui nous intéressent. Alors ça, c'est utilisé uniquement dans des cas où vous voulez vraiment un montage monté dans certaines configurations. Donc nous, dans un premier temps, on ne va pas utiliser ça. Mais c'est bien de le savoir.